je les rencontre. J'ai cette joie chaque matin. De saluer celui que je peux rencontrer par la grâce de Dieu. Comme la Bible dit, saluez-vous les uns et les autres. La personne doit saluer les autres. Mais la déplace aussi, saluer les autres. Déplacez-vous, saluez-vous. Les autres viennent devant toi, toi aussi vas vers les autres. C'est ça l'amour du prochain. C'est ça la véritable amour. Yes. C'est ça un prochain comme toi. Alléluia. Amen. Amen. Ma belle. Ma Sylvie n'a pas été là, elle a repris dans le nom de la Salama sur le plat. Oui, ça s'appelle le café. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et là où il y a la joie, c'est là où le Seigneur se manifeste. Une maison qui ne protège pas, qui ne se garde pas, l'attitude de cette joie, c'est mauvais. Alléluia. À la maison, l'atmosphère de la joie doit régner entre les parents et les enfants. Même si vous avez d'autres personnes qui vous visitent, oubliez tout ce que vous avez dans votre maison et manifestez que vous êtes le fruit de la joie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles. On a eu un séminaire de 3 jours et aujourd'hui notre 4e jour. Nous avons commencé mercredi, jeudi, vendredi. Et nous avons parlé qui m'a touché. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Ce matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, tous les ampoules sont grillés. Il reste seulement les ampoules de mieux. Même ceux de mieux a commencé à dire alors que j'ai éteint tout. Même l'ampli est grillé. Et on est parti rapidement chez Mamapila par des relations. Et pour nous donner cela, il a demandé 10 000. Mais j'ai dit non, mon ami. On ne peut pas donner 10 000, mais peut-être que 5 000 que j'ai, je te les donne. Alléluia. Donc voilà un peu, et on passe aussi papa Tamboudi. Je vais me dire, oui, même celui là-bas, ça descendait, et il a quitté tout. L'accident qui s'est passé, tous les enfants que tu ne peux pas être allumé, c'est crier. Alléluia. C'est crier, c'est foutu. C'est à jeter. Et si on ne doit pas penser même mercredi d'échanger, ça veut dire que mercredi, quelques ampoules de mur qui nous restent, je ne sais pas si ça pourra nous éclairer exactement. Amen. Amen. Merci. Donc je disais, cette parenthèse, je disais qu'on parlait, qui m'a touché. Et de mercredi, j'avais dit qu'il y a beaucoup de moyens que l'homme peut toucher Dieu. Des possibilités que Dieu nous a donné de le toucher. Alléluia. L'un de ces moyens, c'est la prière. Amen. L'autre moyen que Dieu permet que tu le touches, c'est
par les actes. L'autre moyen, ce sont des signes. L'autre moyen, c'est ton obéissance par rapport à sa parole. Je ne peux pas tout reprendre parce que nous sommes derrière le temps. Dis-moi Amen. Donc voilà tous les moyens que Dieu nous a donné de le toucher. Si quelqu'un peut arriver à toucher Dieu, ton problème trouvera solution. La situation ne sera pas la même. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Et le mercredi, nous avons vu que Dieu aussi a des possibilités de nous toucher. Mais si quelqu'un veut que Dieu le touche, il doit vivre une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Une vie que toi tu le sais, mais un problème t'est arrivé grave. Et tu es en train de te demander comment, Seigneur, tu peux m'abandonner comme ça. Le Dieu là, qui est en contact, qui est attaché avec toi, viendra te secourir. Comme nous voyons cela, Daniel, nous voyons cela, même dans la vie de cette femme que j'avais pris l'exemple, qui avait perdu l'unique fils qu'il avait et qu'on partait pour enterrer l'enfant. Mais dans le chemin, Jésus le croisa. Il dit à la femme, à l'enfeu, reste calme, ne pleure plus. Alléluia. Amen. Ne pleure plus. Et il est parti là où il y avait le cercueil. Et il toucha le cercueil. Et il dit, jeune homme, réveille-toi. Alléluia. Amen. Voilà, c'est une telle grande importance d'être attaché à Dieu. Et nous avons vu encore, on appelle Jairus dans toujours Luc, là nous étions dans Luc 8, mais dans Luc 7, on nous parle de Jairus. Jairus est un homme posé. Un homme qui avait construit même le sanctuaire pour Dieu. Mais il y a eu un moment où l'unique fille qu'il avait tomba gravement malade et prêt à mourir. Mais Jésus, laissant l'enfant, il ne voulait pas voir l'enfant mourir à ses yeux. Voilà pourquoi il quitta, laissant l'enfant en train de mourir et il vient à l'église. Et quand il est venu à l'église, il a vu Jésus rentrer. Vous savez que Jésus ne marchait pas seul. Avec ses disciples. Et le cortège le suivait. Jésus avait deux sortes de disciples. Il y a les 70 qui étaient avec lui. Ils sont aussi des disciples. Et il avait aussi les 12. C'est cela tu vois, quand il fallait remplacer quelqu'un, on dit choisissez. Vous cherchez quelqu'un qui a marché avec nous depuis la Galilée. Alléluia. Amen. Mais tous ces gens-là étaient, mais quand Jésus est rentré, cet homme qui avait construit cette église-là, cette synagogue, il était un homme considéré, un homme respecté. Et quand il a vu
Il est parti se jeter, la Bible dit, au pied de Jésus. Et il a supplié Jésus d'aller sauver sa fille qui était à l'agonie. Dis Amen. Amen. Les gens, Jésus a voulu résister, mais les gens ont dit, oh maître, accorde-lui cela, parce que c'est lui qui a construit le temple là. Donc les biens que nous faisons peuvent toucher Jésus de venir nous toucher. Et même quand tu vas dans les actes des apôtres, on nous parle de Dorcas. Une femme qui était pleine de l'hospitalité. Bien qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle était couturière. Et dans l'église, dès qu'il voyait quelqu'un qui manquait de chemise, il cousait et il donnait. Et quand il voyait les jeunes couples qui se mariaient, il faisait des têtes d'oreiller et il leur donnait. Mais la Bible nous dit que cette femme tombe malade et mourut. Alléluia. Amen. Et quand elle était morte, les gens qui étaient proches d'elle élevaient tout ce qu'elle offrait. Alléluia. Donc les gens étaient touchés. Comment Seigneur tu peux permettre cette femme qui m'a donné cette chemise, qui m'a donné cette territorier, qui m'a offert telle chose, comment tu peux le laisser mourir? Tu peux te toucher par les prières des hommes qu'ils font à ta faveur. Dieu, quand il a envoyé toutes ces choses-là, il a dit aux anciens qui étaient là, dépêchez les gens d'aller appeler Pierre parce qu'il n'est pas loin, il est seulement dans la ville de Joppé. Qu'ils viennent prier parce qu'elle doit revenir à la vie à cause de tout ce qu'il vous donnait. Dis-moi Amen. Et quand Pierre est venu, il a dit aux gens sortez. Il est rentré dans la maison là où il y avait le cadavre de Dorcas. Et la Bible dit que Pierre pria et Dorcas ressuscita. Donc la Bible dit que les biens que tu fais dans le Seigneur t'accompagnera. Nous devons chercher que Dieu nous touche. Et donc nous devons aussi chercher que nous aussi nous touchons Dieu. Alléluia. Ça peut être vice-versa. Et la Bible dit, si toi tu prends l'engagement, la responsabilité, et que Dieu est déterminé à me toucher, toi tu feras un pas, et moi ton Dieu je serai les 6 autres pas pour toi. Alléluia. Donc dans la vie, sois déterminé de ce que tu veux obtenir, de ce que tu veux faire, quels que soient les blocages ou les paroles négatives des gens, ne laisse pas. Même cette femme qui avait le peuple des sangs, elle a pris la décision. Là où il y a la décision, il y a la détermination. Et elle s'est dit elle-même, si je touchais seulement les portes de sa robe, je serais guéri. Alléluia. Et cette femme a pris cette décision d'aller vers Jésus.
Alléluia. Mais quand elle partait d'abord, mais il y avait la foule. Pour toucher la porte du robe de Jésus, il y avait beaucoup de gens qui couvraient et qui encadraient Jésus. Et deuxièmement, la loi ne permettait pas, si une femme dans cet état, d'aller toucher un sacrificateur. Mais dans sa décision, dans sa détermination, elle accepta de briser la loi même si les gens ne seront pas d'accord. Alléluia. Amen. Et elle a pris cette décision. Bien-aimé, prends la décision de ta vie là où tu veux arriver. De ce que tu veux faire, si c'est bon. Alléluia. N'écoute pas parfois les gens, tu peux écouter les conseils, mais ne lâche pas. Et cette femme arriva à toucher la pompe de robe de Jésus. Quand Jésus, cette femme toucha son robe, Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Mais les disciples disent, Seigneur, mais beaucoup de gens sont en train de te bousculer. Comment trouverons-nous, sacherons-nous, connaîtrons-nous celui que tu dis qui t'a touché? Mais la Bible dit que celui qui m'a touché différemment des autres. On peut être à l'église, mais tous nous ne venons pas avec la même décision. Nous ne venons pas avec la même détermination. Tous nous n'avons même pas les mêmes problèmes. Tous nous n'avons pas les mêmes difficultés. Même si beaucoup de gens ont touché Jésus, cette femme toucha Jésus avec une décision. Alléluia. Mais les autres touchaient seulement avec qu'il a dit que moi aussi je l'avais touché. Quand Jésus se retourna, il a vu cette femme trembler et cette femme a dit réellement sur moi. Voilà ce que j'avais dit et voilà ce que j'avais. Mais dès que j'étais touché, j'ai reçu ce que j'avais besoin. Yes. Alléluia. Amen. C'est toujours l'occasion dans ta vie de toucher Jésus. On peut toucher Jésus à cause du problème que tu as, à cause de la situation qui te tourmente. Mais nous allons avancer. Nous allons lire dans le livre de Agé, chapitre 2. Agé, chapitre 2, nous allons rentrer dans notre livre de sujet de ce matin. Agé, chapitre 2, au 3e verset. Agé chapitre 2, le verset 3, nous lisons la parole du Seigneur. Quel est parmi vous le serviteur qui a vu cette maison dans sa gloire première? Agé chapitre 2, le verset 3, nous lisons la parole du Seigneur. Quel est parmi vous le serviteur qui a vu cette maison dans sa gloire première? Nani kati na bino mosali? Nani kati na bino oyo azalaki na bomoi mpe amonaki nkembo ya liboso ya ndako oyo? Et comment le voyez-vous maintenant? Mpe ndenge nini bozomona yango sasa epi? Telle qu'elle est. lolenge yango ezali? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? bozomona teke lokola eza pamba na miso na bino? Le verset 4. Maintenant fortifie-toi
sasa hivi bondisama kati na yo Zorobabel, Zorobabel dit l'Éternel, elobi Yawe fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, zwa makasi yo Joshua mwana ya Josaphat souverain sacrificateur. motumbi mbeka Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, bobolisama bino libota mobimba elobi Yawe et travaillez, mpe boyeba na kosala car je suis avec vous, dit l'Éternel des po armées. ete naza elongo na bino elobi Yawe na bapinga tobeteli loba na nzambe maboko makasi. Voilà Jésus, on l'a retrouvé. Amen. Ici, l'Éternel est en train de parler à son peuple. Alléluia. Amen. Sûrement, il parle à son peuple et il dit, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Même nous, on a dit que Et comment la voyez-vous maintenant? Alléluia. Amen. Et quand tu descends au chapitre au verset 4, on met le nom de Zorobabel. Donc il parlait à quelqu'un appelé Zorobabel. Alors, ce qu'on subit au moment de la Bible, par rapport à Mais la place du nom de Zorobabel met ton nom. ici, le Zorobabel, Parce que nous étions au temps où Zorobabel vivait, mais maintenant nous sommes au temps que toi, enfant de Dieu, tu es en train de vivre. maintenant, il s'agit de Zorobabel. Maintenant, le nom, il s'agit de Et tu es en train de parler à ces enfants qui étaient dans une maison, qui étaient donc dans une église, qui se contentaient de regarder seulement l'église de la manière qu'il était. Et tu es en train de leur poser la question, lesquels parmi vous qui sont encore vivants et qui reconnaissent la gloire de la première maison? Alléluia. Alors moi je voudrais vous poser la même question. Quels sont les survivants qui avaient vu la gloire qui était dans Bethsaïda? Lesquels parmi vous, les survivants? Au moment où on a Bosso, la Bethsaïda, on a tous un enfant profond. Maintenant, les survivants. Alléluia. Maintenant, c'est à toi que le Seigneur est en train de demander. Comment vous comparez cette gloire? La gloire de cette première maison et la gloire de cette seconde maison. Et il continue à dire, et comment vous voyez maintenant? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est la même chose? Ou tu es en train de voir que c'est différent? Est-ce que cette différence est-elle positive ou cette différence est-elle négative? Alléluia. Parce que c'est ça qui pousse l'homme au changement. Quand l'homme peut voir tout ce qui est devant lui ou en lui, est-ce qu'en train d'aller de l'avant ou cela s'est stagné? Ou cela en train de reculer? Alors Dieu pose cette question aux survivants. Alléluia. Alléluia. C'est une question. Concernant les survivants, je réponds. Mais si cela est négatif, alors quel verras-tu? Mais il va te dire comment cela paraît-il à tes yeux? Alléluia. Comment tu vois cela à tes yeux? Comment tu réfléchis par rapport à ça? Quelle est la décision que tu as
Alléluia. Parce que cette décision, c'est celle-là qui te poussera d'abandonner ce qui est mauvais pour que tu t'attaches à ce qui est bien. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Moi, je l'écoute d'un musicien, je suis un musicien dirigeant de chorale. On est plus choriste. Dans mon oeil, on a un azul là, bien. Alléluia. Amen. Les autres qui étaient en haut, il faut nous saluer. Dis-moi Amen. Donc c'est ça la vie. Mais mon thème n'est pas. Mon thème c'est l'esprit, avoir l'esprit d'éveil. Et c'est comme ça, la moline, la motive. Amen. Amen. Avoir l'esprit d'éveil. Alors, il y a une différence entre être réveillé et être éveillé. Et ça, mon Seigneur, pour la mouka, là où la mouki. Et puis, le conseil de là, là où la mouka. Voilà. Éveil, c'est possède là. Donc, c'est ça là. Quand on dit réveille-toi, on dit à celui réveille-toi, ça veut dire que cet homme dormait. Mais quand on dit éveillé, c'est comme être sur ses gardes. Dis-moi Amen. Éveillé, ça veut dire que tu soulèves. C'est comme un gardien. Je prends l'exemple d'un gardien. Il est là, on nous dit sois éveillé. Parce que nous avons senti de mauvais mouvements dehors, comme s'il y a des gens qui sont en train de sillonner. Il est dans ses gardes maintenant. C'est comme quand tu es dans ta maison et tu as senti des mauvaises gens qui sont en train de frapper. Tu dois accepter de dormir, mais tu es éveillé, tu resteras éveillé. Yes. Amen. C'est cette différence. Je ne parle pas de réveil quand tu dors, mais je parle d'avoir l'esprit d'éveil. Et ici, quand tu es en train de parler à âgé, ne parle pas aux gens pour dormir, mais il parle aux gens d'être éveillés et de penser à la première gloire et à la gloire qu'ils sont en train de vivre maintenant. Alléluia. Amen. Donc pour un enfant de Dieu, il doit être réveillé. Être réveillé pour que le mal ne pénètre pas dans sa vie. Être réveillé pour que la sémence destructeur ne rentre pas dans tout ce qu'il fait. C'est lui qui est éveillé. Il est en train de se contrôler. Et il est en train de contrôler tout autour de lui. C'est lui qui est éveillé. Il fait très attention de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il peut entreprendre. C'est lui qui est éveillé. Il contrôle même ce qu'il mange. C'est lui qui est dans l'esprit d'éveil. Il contrôle même ses rêves. Dis-moi Amen. Donc je suis éveillé. C'est pourquoi il s'est réveillé du sommeil. Il a dit que j'ai vu les étoiles. Parce qu'il était éveillé. Quand tu as vu bien aimé, moi j'ai éveillé. Moi je crois que le Seigneur est avec toi. Moi je crois que le Saint-Esprit est avec toi. Il te manque l'esprit d'éveil. Si tu dors, le Saint-Esprit qui est dans toi dormira. Si tu dors, l'esprit de Dieu qui est dans toi dormira. L'esprit d'éveil, c'est pas seulement l'esprit de Dieu, mais même ton esprit, tu peux amener cela à élever. Après un temps donné, tu viens dans ta maison, tu dis à ceux qui vivent avec toi, attention, je ne veux pas voir encore ce que vous avez fait. Ça veut dire que tu es payé.
lisusu bosongolo mpaka ebakorepete lisusu. Les parents doivent être réveillés sur leurs enfants. moboti esekeli bakosetela mpona bana. Les mamans doivent être réveillées sur leurs enfants. mama esekeli asetela mpona mwana. Et celui qui travaille est dans l'esprit de veille de ce qu'il fait dans son travail. moto akosala esekeli asetela mpona mosala na ye. Qu'elle ne commette pas des erreurs. po ete ayeba kosala bambeba te kati ya Un mosala. enfant de Dieu mwana na nzambe doit être en effet esekeli ayeba kosetela. pour sa vie. Alléluia. amen. Être en effet. ozala C'est kosetela. ce que tu es en train de demander et de dire à G. yango ekolo akoloba na age. Éveiller, c'est l'action de réveil dans son intelligence, dans ses conseils et dans tout ce qu'il kosetela ezali nini? ezali kosetela ezali balasisi ya kotalisama ndenge mabanzo na yo. Éveiller aussi, elingi koloba être sur ses gardes. oyeba kozala ngwi. Amen. amen. Donne-moi un amen encore. amen. Prenons maintenant Marc chapitre 14. malako sokela nini? Je parle d'éveil, d'esprit d'éveil. nakolobela oyo etali molimo ya À ce moment, kosetela. l'esprit d'éveil, c'est un esprit de se contrôler. ezali molimo oyo esengeli omitala malamu. Marc chapitre 14, au verset 41. Marc 14, 41. Prends seulement le verset 41, nous sommes derrière le temps. Marc 14, le verset 41. Il revint pour la troisième fois et Il leur dit, Azoni balami cette fois yemisi bango. dormez maintenant Bola la société. et reposez-vous. Pebo ibana kopema na bino. C'est assez. Eleki. L'heure est venue. L'heure est venue. Tango esi ekomi. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Botala mwana na moto. Bateki ye to bakabi ye na maboko ya bato ya masumu. Loba amen. Acclame la parole du Seigneur. Alors, ici nous sommes dans les paroles de notre Seigneur Jésus. Et il était sur la montagne des Oliviers. Là où il montait avec ses disciples chaque matin pour prier. Il était avec les 12. Mais il a laissé les 7 quelque part et il est monté avec les 3 quelque part. Comme c'était dans ses plans, toujours le Seigneur faisait cela. Mais quand il est parti prier, et qu'il est revenu dans les disciples, il les a vus dormir. Il leur a réveillé. Il est parti pour la deuxième fois. Il est revenu. Il les a trouvés aussi endormis. Et pour la troisième fois, il les a fait aussi dormir. Et il leur a dit, dormez. Alléluia. Dormez maintenant parce que le Fils de l'homme, l'heure est déjà venue que le Fils de l'homme doit être livré par les païens. Alors, il parle du premier, deuxième et troisième. Et il leur dit maintenant dormez. Pour la première et la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples étaient comme fatigués, voilà pourquoi ils ne veillaient plus. Alléluia. Donc quand nous parlons de l'esprit de veille, la première des choses que tu dois éviter, c'est la fatigue qui peut frapper ton corps. C'est la fatigue qui peut frapper même ton esprit. La Bible dit que l'esprit est plus posé, mais le corps est faible. Le corps peut être fatigué, mais ton esprit reste éveillé. Dis-moi amen.
Dis-moi Amen. Amen. Quand tu vois le livre de Genèse, on nous parle de Jacob. Après avoir fui son frère, il devrait repartir vers son oncle Laban. Mais arrivé quelque part, il faisait déjà nuit. Il ne devrait pas continuer de marcher. Alléluia. Amen. Il dit que je dois me reposer. Alléluia, mon Seigneur, paiement. Bien-aimé. Oui. Et il dit qu'il avait peur là où il était. Parce que c'était une savane. Il s'est dit qu'il y a des animaux féroces. Tu peux me dire, mais dis-moi Amen. Mais il chercha une pierre. Il a placé sa tête. Et la Bible dit qu'il s'endormit. Mais dans son sommeil, il a vu l'escalier qui quittait la terre et qui montait au ciel. Et qui touchait même le ciel. Et sur l'escalier, il voyait les anges descendre. Alléluia. Donc quelqu'un physiquement peut être endormi, mais spirituellement il peut être éveillé. Alléluia. Donc il y a un temps que ton corps peut être fatigué, mais que ton esprit reste éveillé. Quand ton esprit est éveillé, ça te permettra de voir, de vivre et de rêver ce que le Seigneur veut te confier. Dis Amen. Il dit dormez maintenant. Pour la première fois, ça veut dire qu'ils ne dormaient pas, ils étaient éveillés. Mais pour la troisième fois, ils étaient endormis. Sois éveillé dans ta vie. Le Seigneur va te visiter. Sois éveillé dans ta vie. Le Seigneur va te parler. Sois éveillé dans ta vie. L'Éternel s'élèvera et il combattra pour toi. Mais quand il combattra pour toi, ne repars pas dans les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend peut dire Amen? Luc chapitre 9. Luc 9. J'ai formé ça comme un enseignement. On prend et nous allons prier à la fin. Nous allons demander l'esprit d'éveil. Luc chapitre 9 au verset 58. Verset 58. Luc chapitre 9, le verset 58. Ouais. Jésus lui répondit, Yesu ayanoli bango. les renards ont des tanières. Barena. Bambisi abanyama. Barena bazaba nyama nike wana. Bazana banyinga kuna bango bafana. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Alléluia. Quand nous lisons dans ce passage, nous voyons comme Jésus n'avait pas un lieu où dormir. Dis-moi Amen. Quand nous commentons physiquement, ça veut dire ça. Mais laisse-moi te dire que quand nous partons dans le livre de Jean, on nous dit que Jésus ne passait pas par Bethanie sans rentrer dans la maison de Marie, Marthe et Lazare, et là il passait même une nuit. Quand Jésus est en train de dire que je n'ai pas une place pour reposer ma tête, ça veut dire que pour lui, il était dans l'esprit de veille, même quand vous le voyez être allongé à terre. Pourquoi les chrétiens doivent avoir l'esprit de veille? Parce que la Bible nous dit que ton ennemi rôde de tout autour de toi. Il rôde de tout autour de toi. Et il cherche un moyen. Il cherche une porte pour te détruire. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que le Fils de l'homme n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Il était toujours dans l'esprit de veille. Dis-moi Amen. Et pourquoi? C'est parce que
l'ennemi ne doit pas trouver de failles dans ma vie. Si je n'ai pas l'esprit de veille, il rentrera. Et comme dans Jean on dit que le voleur vient pour tuer, égorger et détruire. Si tu n'es pas dans l'esprit de veille, donc tes ennemis t'atteindront. Alléluia. Et si tes ennemis te touchent, c'est pour te détruire. Mais si l'esprit de veille communique avec l'esprit de Dieu, bien aimé, la destruction sera annulée de ce qui était proclamé pour ta vie. Dis-moi amen. Que l'esprit de veille t'anime. Que l'esprit de veille soit avec toi. Que ça soit dans ta maison, que ça soit sur la rue, que ça soit là où tu travailles, là où tu vas. Que l'esprit de veille te contrôle. Permets-le qu'il agisse. Permets-le qu'il te parle. Permets-le qu'il te fasse toucher. Parce que quand tu lis toujours dans Agé, on a qu'une église de Robabel. Sois fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et préféré. Et préféré. Ça deviendra aussi dans une vie de prière. C'est pas en fait que la Bible dit que l'Esprit de Dieu en toi est en train de crier à Père. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu même en nous, c'est l'Esprit de veille. Parce qu'il ne connaît pas le sommeil. Alléluia. Pour toi, tu es en contact, en communion, en relation, en attachement avec lui. Quand tu es son ami, il est en train de prier en toi à Quelle joie d'être dans le Saint-Esprit, de bénéficier sa présence, de bénéficier ses faveurs, de bénéficier sa force. Alléluia. Même le Fils de l'homme n'a pas un lieu à reposer. Ça ne veut pas dire que Jésus ne dormait pas. Mais quand il dormait, l'esprit en lui était toujours en éveil. Donc, nous voyons des chrétiens qui dormaient, tout est endormi, qui ne sont plus dans l'esprit d'éveil. Quand quelqu'un manque l'esprit d'éveil, cet homme ne peut pas se contrôler. Alléluia. Même ce qu'il rêve, il sera toujours incapable de tenir même 2 ou 3 phrases de ce qu'il a vu là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'esprit d'éveil. Alléluia. Jésus sur la croix, il était toujours dans l'esprit d'éveil. Il a senti comme le ténèbre qui l'environnait. Et il dit à son père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi? Parce qu'il était dans l'esprit d'éveil. Il se contrôlait. Alléluia. Celui qui se contrôle est dans la connaissance de savoir des choses qui lui arrivent et les choses qu'il a fait de faire. Dis-moi amen. Quand il a fréquenté des mauvais lieux, quand il a dit des paroles qui ne glorifient pas Dieu, en lui-même il est dans l'esprit de veille, il commence à dire au Seigneur, oh pardonne-moi de ce que j'ai commis. Allez-moi l'esprit de veille, mais en nous aussi l'esprit de reconnaître des choses qui se voient et qui se passent dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons pas Joseph quand Jacob s'est réveillé. Je ne savais pas que dans ces lieux, que Dieu est là, qu'il est ici.
Alléluia. Ça coûte l'esprit de veille qui est en nous. Lisons le dernier chapitre, Luc chapitre 9 et Luc chapitre 12. Excusez-moi, 12. Le 9 on a déjà lu. Luc 12, verset 40. Et je voudrais jeter par là parce que le diviseur doit repartir à 13h. Luc 12, le verset 40. 40. Vous aussi tenez-vous prêts. Bien prêt. Bon ça là. Prêt. Prêt la ligne des hommes. Bien prêt. Bon ça là. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ouais, moi la moto. Apoya la table au milieu de son camisate. Bête la ligne de l'anzan coco. Alléluia. Alléluia. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Parce que vous ne savez pas. L'heure. Le jour. La semaine. Le mois. L'année. Et le Fils de l'homme viendra. Voilà pourquoi je dois être éveillé. Parce que je ne sais pas l'heure. Parce que je ne sais pas le jour. Il viendra. Alléluia. Si tu n'es pas éveillé, tu rateras le rencontre avec ton Seigneur. Tu seras dans Matthieu chapitre 25. On nous parle de 10 vierges. Alléluia. Qui étaient choisis. Qui était mis à part, comme toi et moi, nous sommes choisis, et nous sommes mis à part, non pas par les autres, mais par le Créateur, le Tout-Puissant, Jésus de Nazareth. Il t'a choisi parmi des milliers, il t'a mis à part parmi des centaines, seulement pour que toi, tu sois sa provision. Dis-moi Amen. Donc ne te néglige pas. Ne te vois pas comme un produit d'accident. Ne te vois pas que tu es dans le Seigneur comme un passe-temps. Non. L'Esprit l'Éternel t'aime. Alléluia. C'est pour cela qu'on dit même, je dois te réveiller. Dans Matthieu 25, là où j'ai pris l'exemple, il avait choisi les 25. Femme, fille. Mais quand le temps passait, il y avait d'autres qui n'avaient plus l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est l'esprit d'attendre. C'est lui qui doit venir. Alléluia. C'est lui qui doit venir. C'est lui qui doit. Dieu veut venir comme le diable peut aussi faire. C'est j'attends. J'attends. Voilà pourquoi je ne dors pas. Et je suis dans l'esprit d'éveil. Peut-être que l'Éternel viendra pour me bénir. Me dira, voilà le chemin que tu dois prendre. Voilà ce que tu veux faire. Donc je suis en éveil. Alléluia. Et si le monde du Seigneur est aussi en train de préparer de mauvais plans, de mauvaises choses pour ma vie, comme je suis éveillé, quand ils viendront, la Bible dit, ils me combattront, mais ils ne me vaincront jamais, parce que je suis en éveil jusqu'à temps. C'est pour cela que David était dans l'esprit d'éveil. Il disait, je ne voudrais pas qu'on me dise que j'aille dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est là où l'Éternel se manifeste. Il renouvelle sa bonté, il renouvelle sa grâce et il me bénit. Quand je suis dans l'esprit d'éveil, mes ennemis te chercheront, mais ils ne t'atteindront jamais. Quand tu es dans l'esprit d'éveil, les gens peuvent compléter ou se comploter contre toi. Et leur complot, au nom de Jésus, sera annulé. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux acclamer ces deux-là? Alléluia. Sois toujours dans l'esprit d'éveil. C'est pas seulement pour l'église. Même pour ce que tu
fais? ile oyo nyonso okosala Je suis devant ma table là, je naza vois. liboso ya table na Mais je ngai vois que cette semaine, comme c'est le ténèbre, namona lokola puso oyo esipa je ne te dois pas commencer, je ne dois pas continuer à rester comme ça. atika yango te natalaka Je dois consulter mon Dieu. ya mondele ya nzambe Tu na ne m'as pas appelé pour vivre les chaos. yes Tu ne m'as pas choisi pour vivre l'échec. Mais c'est toi qui es capable de changer le chaos en réussite et l'échec en bénédiction. Oh, dis-moi Amen. amen Dis-moi encore Amen. amen Dis encore Amen. Bien-aimé, l'esprit de Dieu en toi doit aussi te communiquer l'esprit d'éveil. molimo na nzambe kati na yo ekozala ete oyo C'est bakosengela pourquoi le Saint-Esprit molimo est esango descendu dans la chambre haute. akufi na nzambe oyo Alléluia. La Bible dit, ils ont compris abasosoli ce que Jésus leur avait promis. oyo kola nakaki bango Cela est accompli. yango Donc tomisaki c'est écrit dans l'esprit d'éveil. ezalaki ya molimo kosengela Mais eza bato même à notre état que le Seigneur est en train de visiter, il ne se rend pas compte que c'est une visite. mbeli na ntango oyo likolo atalisaka bakati na ye azososola te Pourquoi? mpona nini Parce qu'ils ne sont pas à l'esprit d'éveil. eza molimo kosengela te Alléluia. amen Sois en esprit d'éveil. ezala molimo Moi je me dis que toi tu n'es plus en sommeil. Parce que la parole du Seigneur en toi molimo na nkolo kati na yo doit faire disparaître le sommeil. oyena kolongola tongi Je ne nyonso parle pas du sommeil physique, mais je parle du sommeil spirituel. yango ya tongi ya mosusu mpe ya molimo Dis-moi Amen. amen Et ce matin, ntongo lelo tout esprit qui est en train de te distraire, molimo nyonso oyo afin que tu ne yabili sois pas dans l'esprit de paix, mpona kosengela te et le coup de nom de Jésus, na nkombo na et ye qu'il quitte ta vie, etika et qu'il molimo te libère, etika et qu'il te paye sur ta vie, nkombo na yo pour te payer sur ta maison, pour te payer sur ton travail, pour te payer sur tes projets. Alléluia. Quand tu n'es pas animé de l'esprit d'éveil, ton commerce est en train de chuter, mais tu ne t'en pas compte. Mais tu continues toujours à faire des dépenses dans des dépenses. Pourquoi? Parce que tu ne veilles pas. Alléluia. Quand tu ne veilles pas, tu commences à marcher dans le chemin de la perdition. Mais comme tu n'as pas l'esprit de veille, tu continues dans le chemin jusqu'à te perdre. Mais or que si tu as l'esprit de veille, tu te le saisiras et tu repartiras. Alléluia. Les 10 vierges, les autres n'avaient pas l'esprit de veille. Que leur pétrole finissait dans les flammes. Ils ne se rendaient pas compte. Ils n'avaient pas l'esprit de veille. Alléluia. Mais les autres avaient, les 7 autres avaient l'esprit de veille. Ils contrôlaient leurs lampes. Alléluia. Comment contrôler ta vie? Comment mènes-tu ta vie? Que Dieu te bénisse. Que tu veilles sur ta vie. Que tu veilles sur tout ce qui peut arriver sur ta vie. Que tu veilles tout ce que les gens peuvent comploter. Que ce soit les liens de ta famille, mais que les veilles te veillent totalement de comprendre que ce qui t'arrive n'est pas normal. Père, que ton esprit l'anime maintenant et qu'il soit élevé dans sa vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?